Soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence dédiée à l'environnement dans notre département. Au sommaire de cette émission, un relais Sport Planète qui est passé jeudi à Marseille. C'est Rémi qui va tout vous expliquer. L'invité de Planète Locale ce lundi, c'est Anne-Claudius Petit, présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et enfin, vous allez voir, Rémi vous présentera l'objet de la semaine. C'est un four qui permet de faire cuire tout ce qu'on peut faire cuire dans un four. Mais vous allez voir, il a une spécificité, ce four, il est solaire. Planète locale, c'est parti. Rémi, bonjour. Bonjour. L'actualité environnementale de la semaine, c'est ce relais sport Planète qui est passé jeudi à Marseille. Oui, c'était la première édition du Relais Sport Planète qui a débuté le 12 novembre. Alors c'est une idée marseillaise. Ce relais, c'est un relais multisport éco-responsable de 10 jours. Alors une centaine de sportifs professionnels ou amateurs y ont participé. Et en fait, le tracé de ce relais relie Chamonix à Nice en passant par Marseille. Tu l'as dit, il est passé jeudi. Et en fait, l'idée, c'est de suivre la trajectoire symbolique d'un objet qui aurait été jeté dans la montagne et qui, en suivant les cours d'eau, serait arrivé jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, c'est une manière de concilier les valeurs du sport et la protection de l'environnement. Alors, le départ, donc, comme je l'ai dit, c'est fait à Chamonix en parapente, s'il vous plaît. Ensuite, eh bien, les sportifs se sont relayés, ils se sont passés le témoin, un peu comme pour la flamme olympique, avec une contrainte, comme je l'ai dit, le relais, il est éco-responsable. Et donc les sportifs n'avaient le droit d'utiliser que des mobilités douces et actives. Donc c'est la course à pied, c'est le cheval, le parapente, comme je l'ai dit, c'est aussi le vélo. Alors la tranche marseillaise du parcours, elle a été assurée par Benjamin Demoliens. C'est ce cycliste qui avait rejoint Glasgow pour la COP26 avec son vélo et son voilier. Alors cette fois-ci, il a troqué le vélo pour du paddle, puisqu'il a assuré la tranche marseillaise qui se trouve des Catalans jusqu'aux plages du Prado, aux plages de la Vieille Chapelle, pour être exact. Donc il a mis 2 heures quand même parce qu'il y avait un petit peu de vent. Et en fait, ce qui était intéressant, moi j'étais sur place, c'était de voir bien toutes les activités annexes qui se sont organisées en marge de l'événement. Il y avait notamment un ramassage qui a été assuré par l'association partenaire de l'événement à l'échelle de Marseille, qui est l'association Un déchet par jour. Et mission réussie puisque le Relais Sport Planète s'est achevé hier avec une arrivée en roller à Nice. Ah, c'est pas mal ça. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité du jour. Bonjour Anne-Claudius Petit, vous êtes présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et Bonjour. l'environnement. Vous êtes également conseillère régionale et de la présidente et présidente de la commission transition énergétique. Vous aidez les collectivités territoriales à la prise en compte de l'environnement. Concrètement, comment vous agissez? Quels sont vos outils? Alors, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, c'est une agence qui existe depuis un peu plus de 40 ans et qui a une mission, enfin qui a plusieurs missions, mais c'est vrai qu'il y a cette mission d'accompagnement des territoires vers la transition écologique, la prise en compte des problématiques et des sujets de biodiversité. Mais elle a aussi des missions d'observation et d'information, puisque nous réalisons notamment l'Observatoire régional de la biodiversité, mais aussi l'Observatoire régional des milieux aquatiques. Et puis on a également une mission qui est importante parce qu'on a un grand nombre d'acteurs sur le territoire, qui est l'animation des réseaux d'acteurs. Donc le premier, on s'est réunis la semaine dernière, c'est le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels. Donc les parcs naturels régionaux par exemple, les parcs nationaux notamment, mais voilà, il y a d'autres gestionnaires. Et puis le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Donc il y a une mission d'animation d'un grand nombre d'acteurs qui aiment travailler ensemble, qui ont besoin de travailler ensemble. Et c'est une spécificité de la région, on ne s'en rend pas souvent compte, mais quand on va dans d'autres régions, ils nous envient ces réseaux d'acteurs sur lesquels on peut se reposer, qui permettent de travailler, comme on l'a fait la semaine dernière avec les gestionnaires d'espaces naturels, sur les problématiques de pics de fréquentation dans les espaces naturels, comme une problématique qui est propre à l'ensemble de nos espaces naturels protégés. Et qu'on connaît, qui est particulièrement Où crucial. dans le département par exemple? C'est Quel les site par pics exemple? de fréquentation, ils ont été particulièrement importants dans tous les parcs naturels, les parcs nationaux. On le voit dans les Calanques, on l'a vu à Porquerolles, à Porquerolles.
pour ne citer que ces exemples, mais le parc naturel régional du Verdon pourrait vous parler de la même chose. Voilà, on a une vraie problématique de se dire comment est-ce qu'on fait pour accueillir des gens qui ont un besoin de nature, mais qui, une fois qu'ils arrivent là, n'ont pas forcément les comportements pour respecter la nature, la biodiversité. Je vous donne un exemple, mais l'astragale, qui est une plante vraiment spécifique des calanques de Marseille, qu'on ne trouve quasiment que dans les calanques de Marseille. Elle ressemble pas à une plante magnifique, superbe, etc. Mais elle est très fragile, elle met beaucoup de temps à pousser. C'est-à-dire elle est écrasée par les Elle est visiteurs. très facilement écrasée parce qu'elle est petite, elle est rase sur les rochers. Donc voilà, il y a une problématique de la protéger, de sensibiliser, d'informer les touristes qui viennent se promener, qui ont un besoin et une envie légitime et particulièrement importante après les confinements d'avoir ce contact avec la nature. Mais on ne sait pas toujours comment se comporter. Et puis, il y a aussi cette problématique d'information, évidemment, mais aussi de se dire qu'il y a énormément d'autres sites qui sont peut-être un peu moins emblématiques. On verra facilement, comme on l'a vu pour le Congrès mondial de la nature, une très belle affiche montrant les calanques de Marseille, mais il y a énormément d'autres sites d'espaces naturels qui sont magnifiques dans la région. Et là, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, elle mène depuis plusieurs années une action pour proposer les chemins de la biodiversité qui sont des randonnées ou des visites dans des lieux un peu moins connus, mais qui n'en restent pas moins remarquables pour la qualité de la biodiversité et intéressants pour des touristes qui ont envie de découvrir notre région. Justement, vous parliez du Congrès mondial de la nature organisé par l'UICN. Quelle trace laisse cet événement 2 mois après en région déjà? Alors je pense qu'il y a une première trace qui est importante, c'est se rendre compte qu'il y a un grand nombre d'acteurs, et je pense notamment aux entreprises qui ont pris conscience qu'ils pouvaient tous se saisir de cette question et qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, je pense que voilà. C'était pas le cas avant? C'est-à-dire les entreprises. Le lien entre les deux problématiques, le réchauffement climatique d'une part et l'effondrement de la biodiversité d'autre part, n'était pas naturel. Il est venu sur le devant de la scène grâce aux scientifiques, mais on se l'est, je pense, vraiment approprié au cours de ce congrès mondial, notamment grâce au partenariat et à l'engagement d'entreprises qui ont souhaité et qui ont souhaité s'engager, qui se sont dit, on a un événement mondial qui se passe à Marseille sur cette thématique. Forcément, ça interpelle. Il y a des grandes entreprises et puis après, il y a des entreprises de plus petite taille, plus locales qui ont souhaité s'engager. Et nous, avec l'agence, on faisait partie du club des partenaires de l'événement. Et c'est vrai que lors de la dernière soirée, on se disait, on a envie de continuer à se voir et à voir comment on peut échanger sur cette problématique, comment s'engager. Alors, à l'agence, comme on a parmi nos financeurs l'Office français de la biodiversité, l'OFB nous a confié l'animation d'un label qui est destiné aux entreprises, qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. Et clairement, on a un certain nombre d'entreprises qui ont envie de s'engager dans ce type de démarche. Et en dehors du Congrès mondial de la nature, vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait une sensibilisation au public et aussi un accompagnement des collectivités. Concrètement, quelles sont les dernières réalisations de l'ARB ? Écoutez, je pourrais vous parler par exemple, la charte régionale zéro déchet plastique, qui est un dispositif qui est cofinancé, qui est impulsé par la région, mais qui est cofinancé également par l'ADEME. Et l'agence a travaillé sur un guide très pratique à destination des collectivités. Donc on le fera probablement pour d'autres acteurs comme des associations ou des établissements scolaires. Mais là, c'est vraiment pour les collectivités, pour leur expliquer quelle est la problématique, pourquoi les plastiques, alors déjà les plastiques et pas le plastique, pourquoi c'est un problème et comment est-ce qu'on peut faire pour l'éviter. Et ensuite, leur proposer une démarche, élaborer un plan d'action, mobiliser les acteurs et ensuite, quel type d'action. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais sur les 3 ans de la charte régionale qu'on décide de signer, on peut, la première année, travailler sur supprimer le plastique dans l'administration et dans les cantines. La deuxième année, travailler sur les événements culturels et sportifs et éviter les plastiques à usage unique. Alors, la gestion du plastique, un autre thème qui est important dans l'environnement, c'est comment moins consommer. Tu vas nous présenter un objet insolite, c'est l'objet du jour. Alors, c'est un objet très lourd, très gros, donc c'est pour ça que tu vas aller le chercher sous ta chaise, voilà. Rémi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on le voit bien ? Alors, est-ce que tu me confirmes un peu plus à droite. On va faire en sorte. Voilà. Bien. Par ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? Explique-nous. Alors ça, c'est le Massilia pitchoun.
Là, je le mets ici, Voilà, parfait. juste devant moi. Ça, c'est le Massilia Pitchoun, donc c'est un four solaire. Il fonctionne un petit peu différemment d'un four plastique. C'est une alternative, en tout cas, il se présente comme une alternative au four classique. Et en fait, il est plus écologique puisqu'il se sert des rayons de lumière, donc a priori une énergie inépuisable. Et puis, c'est aussi un objet qui s'inscrit dans une forme d'éco-conception, puisque c'est une fabrication marseillaise. Là, ce que vous voyez, c'est de l'épicéa. Voilà. Il y a un petit peu d'aluminium, mais globalement, c'est un objet Ça éco-conçu. marche comment concrètement? On les met où les aliments? Alors, en fait, je t'explique comment ça fonctionne. Ça, c'est une parabole donc, qui va capter la lumière du soleil. Et en fait, ça va produire une chaleur qui va se répercuter sur le tube. Et en fait, c'est là-dedans qu'on met les aliments. Ici, voilà. Ça peut contenir 1 litre d'aliments, donc on peut faire des brochettes de légumes, des œufs, on peut faire de la poisson. semoule. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est le petit modèle. Il existe encore un autre modèle un petit peu plus grand. Donc c'est une association qui s'appelle les Festins Photoniques, donc qui m'a prêté ce modèle. Leur credo, c'est parler au ventre pour éveiller les esprits à la transition écologique. Et le collectif propose notamment un catalogue avec 48 menus solaires et est en train de rédiger en ce moment un livre de recettes avec des recettes exclusivement solaires. Ça vous tente, oui ou non, un four comme ça? Pas mal. Ah, c'est pas Rapidement, mal, ouais. c'est pas mal. Alors, j'ai déjà goûté la cuisine grâce au restaurant Le Présage et c'est très sympa, c'est bluffant. Merci beaucoup à tous les deux. Planète Locale, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.